Comment courir plus longtemps facilement? Comment ne pas brûler les étapes et risquer la blessure? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut les runners, c'est Nicolas de Running Sport Santé. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous donner quelques techniques pour courir plus longtemps. C'est parti! Il n'est pas rare en course à pied de vouloir courir plus longtemps et plus vite si possible. Pourquoi pas passer du 5 au 10 km, puis du 10 au semi, puis au marathon, et voire même aller titiller un petit peu l'ultra distance, et pourquoi pas passer la barre des 100 km. Bref, quand on aime, on compte pas, plus c'est long, plus c'est bon. Cependant, il n'est peut-être pas aussi simple que ça d'augmenter son volume de course aussi rapidement. Nos muscles, nos tendons, nos cartilages, nos articulations ne sont peut-être pas prêts à suivre le rythme effréné de votre motivation. Dans une société aujourd'hui où tout va très vite, on a peut-être tendance à oublier que notre corps, lui, a besoin de temps pour s'adapter. Je vais essayer de vous partager ici plusieurs conseils pour augmenter progressivement et sereinement votre volume en course à pied, et j'ai décidé de diviser ces conseils en 4 points clés. La technique la plus simple, à mon sens, est de fractionner sa sortie en intégrant des minutes de marche. Alors j'entends déjà tous les commentaires, nous on est des coureurs, on n'est pas là pour marcher, on n'est pas des randonneurs. Oui, j'entends, sauf que la marche a l'énorme avantage de couper une grande partie de la contrainte mécanique. Et ne serait-ce qu'une petite minute de marche par-ci par-là va permettre de rendre votre sortie beaucoup plus facile. Comment pouvons-nous intégrer du coup ces phases de marche? Si vous êtes débutant, moi je vous conseille de les intégrer vraiment de façon assez méthodique, assez régulière. Tant de minutes de course pour 1 minute de marche ou 2 minutes de marche. Puis on répète ce bloc pendant X fois en fonction de vos capacités. Progressivement, vous allez répéter ce bloc de plus en plus de fois et donc allonger votre volume de course. Quand vous vous sentirez à l'aise sur un certain volume de course, vous pourrez allonger la fraction de course, augmenter un petit peu le temps de course en gardant 1 minute de marche de façon régulière. Ces conseils s'appliquent également aux personnes blessées ou aux personnes qui vont reprendre la course à pied. Et j'ai fait d'ailleurs à ce sujet un protocole de reprise de course. C'est un protocole gratuit et je vous mets le lien dans la description. Au fur et à mesure que votre volume de course augmente, vous allez espacer de plus en plus ces petits temps de marche pour, pourquoi pas, à terme, ne les utiliser qu'à l'envie. C'est personnellement quelque chose que je pratique lorsque je reprends, notamment après la coupure hivernale qui est assez longue chez moi. Je fractionne mes sorties en intégrant des minutes de marche. J'augmente petit à petit le volume de course en conservant des minutes de façon assez régulière, puis au bout d'un moment, mon corps me dit « Ok, c'est bon, vas-y, tu peux y aller ». Et là, je les utilise uniquement à l'envie, uniquement au feeling, pour à un moment donné ne plus les utiliser du tout. Vous allez vous rendre compte que grâce à ces minutes de marche, la difficulté globale de votre séance va considérablement diminuer, et qu'au final, quand vous allez regarder la vitesse globale de votre sortie, eh bien vous serez peut-être pas loin, pas si loin de la vitesse que vous auriez réalisée en maintenant une course régulière et continue. Donc pour moi, cette technique a un double avantage, c'est qu'elle vous permet d'augmenter sereinement votre volume de course, elle vous permet de garder des phases de course de bonne qualité parce que vous n'êtes pas en train d'augmenter progressivement la contrainte parce que vous ne faites pas un effort continu, vous récupérez régulièrement et donc du coup, vous avez en plus de ça une sensation plus confortable, plus agréable, donc peut-être plus de plaisir. Et ça, c'est quelque chose qui va vous permettre de progresser plus rapidement. Je ne suis pas ici pour vous convaincre d'intégrer des minutes de marche dans vos sorties, notamment dans vos sorties longues lorsque vous essayez d'augmenter le volume. Ce que je vous invite réellement à faire, c'est de tester cette technique. C'est comme ça que vous jugerez le mieux. Le second point essentiel à respecter va être la notion de progression et de régularité dans les stimulations. Vous le savez, notre corps a besoin de stimulation régulière pour apprendre. Nos muscles fonctionnent exactement de la même façon. Plus vous allez mettre des stimulations régulières, plus vos muscles vont retenir des informations de ces stimulations et donc générer de l'adaptation. En revanche, si vous proposez des stimulations qui sont trop grosses, trop importantes, trop rapidement, vous allez rentrer dans un système de saturation et là c'est plus les portes de la blessure qui vont s'ouvrir à vous que les portes de la progression. Il vaut mieux donc un petit peu très régulièrement que beaucoup d'un seul bloc. Concernant la progressivité, on parle de la règle des 10% en général. Cette règle recommande une augmentation maximale de 10% du volume global par semaine. Ce n'est pas une recette miracle, mais par contre ça peut quand même vous donner une bonne base de réflexion dans la planification, dans la construction de vos entraînements. Ce sont les changements qui sont à l'origine de la blessure parce que j'ai augmenté trop rapidement mon volume, ou j'ai intégré trop de dénivelé, ou je me suis mis à faire des intervalles que je ne faisais pas avant. C'est tous ces changements qui sont à l'origine de la blessure et qu'il faut surveiller, qu'il faut encadrer, qu'il faut contrôler. C'est donc la bonne planification de votre entraînement avec un bon calcul de la charge, de vos volumes, des intensités qui va permettre de pallier à cette problématique. N'oubliez pas également que la progression n'est pas linéaire. Aujourd'hui, je peux être moins bien qu'hier,
Mais c'est pas pour ça que je ne progresse pas, puisque globalement, je suis mieux qu'au début de ma reprise, qu'au début de mon entraînement. Vous devez être patient. Soyez bien conscient que le corps est une machine merveilleuse, qu'elle est capable de s'adapter à tout, mais qu'il faut lui laisser du temps. Soyez confiant dans votre entraînement. Si vous respectez les règles de progressivité et de régularité, les résultats viendront. Le prochain point qui va vous permettre de courir plus facilement, plus longtemps, va être de jouer sur votre technique de course, et plus précisément sur votre économie de course. Il va falloir rendre votre course moins énergivore, moins contraignante. Pour cela, je vous renvoie évidemment à la vidéo dédiée déjà faite sur cette chaîne, et je ne vais pas rentrer dans les détails ici parce qu'ils sont trop nombreux. Évidemment, tous les liens, toutes les vidéos auxquelles je fais allusion seront présents dans la description, donc n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Si on devait quand même faire un petit et un rapide résumé de ce qui est dit dans cette vidéo, et un conseil qu'on pourrait donner à tous les coureurs, ce serait dans un premier temps d'avoir une foulée la plus silencieuse possible. Le bruit est vraiment le reflet direct de comment vous gérez l'impact au sol. Donc essayez d'avoir une foulée la plus silencieuse possible, la plus légère possible, la plus fluide possible, tout en faisant des petits pas. Ce sont vraiment des conseils que je peux donner à l'ensemble des coureurs. N'essayez pas de trop intellectualiser votre course parce qu'un tel vous a dit que vous aviez le pied comme ça, ou le genou comme ceci, ou bien le bras qui rentrait, ou le buste. Non, si vous intellectualisez trop votre course, ça va vous coûter en énergie puisque vous allez créer de la crispation. Vous ne serez pas dans le relâchement, vous serez trop concentré sur ce qui se passe. Et donc du coup, vous allez créer de la crispation qui crée de la contrainte, de la contraction musculaire. Vous allez perdre en fluidité et donc vous allez perdre en économie de course. Nous avons tous une anatomie qui nous est propre et il est bien plus intéressant d'être adapté à notre propre anatomie que d'essayer d'aller chercher une norme ou en tout cas une symétrie ou des axes parfaits qu'on ne pourra sans doute jamais atteindre si nos os et nos articulations ne sont pas faits pour ça. Mon dernier conseil sera dans un premier temps d'oublier un petit peu la montre, d'oublier un petit peu votre vitesse de course. Vous essayez de courir plus longtemps. C'est donc le temps, le volume total de votre sortie qui compte. N'essayez pas de pousser tous les curseurs à la fois. Quand vous aurez réussi à stabiliser un certain volume de course, si vous avez envie d'augmenter votre vitesse de déplacement sur ce volume-là, libre à vous, mais chaque chose en son temps. Concentrez-vous plutôt dans un premier temps sur vos sensations, vos émotions. Pourquoi est-ce que vous voulez courir plus longtemps? C'est quoi l'objectif? Qu'est-ce que vous allez rechercher là-dedans? Qu'est-ce que ça va vous apporter? Gardez la facilité, gardez la légèreté, gardez le plaisir dans cet entraînement. Imaginez si à chaque sortie longue, ça devient pénible, frustrant, douloureux. Comment voulez-vous que votre corps ait envie de s'adapter à ce genre de stimulation? Encore une fois, quand vous serez adapté à un certain volume de course, si vous avez envie de vous challenger, de vous confronter à un chrono ou de vous mettre un petit peu dans le dur sur cette distance-là ou sur cette durée-là, libre à vous. Mais chaque chose en son temps, encore une fois. L'émotion sera alors différente puisque vous serez en mode compétition, mais vous serez en compétition sur un terrain qui sera maintenant connu. Et donc ça, c'est clairement un gage de performance. Voilà, donc j'espère que ces conseils vous permettront de courir plus longtemps, qui vous permettront d'allonger progressivement la distance. J'espère aussi qu'ils vous donneront peut-être envie d'aller chercher vers des formats de plus en plus longs. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao les runners!